Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Lorient Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM va continuer sur sa bonne série actuelle? On l'espère tous en tout cas. Donc voilà, asseyez-vous, j'ai quelques infos à vous faire partager, etc. Quelques actualités à commenter. Et ensuite on enchaîne sur l'avant-match les gars. Alors on a ce 32e de finale de Coupe de France. Le tirage au sort c'est lundi à 19h sur Beansport. Voilà. Donc on verra bien quelle équipe l'OM va tirer. Et c'est clair que bon, j'en fais un objectif, cette Coupe de France, comme tous les ans. Malheureusement, on n'y arrive pas, ça serait bien de la remporter. On a une déclaration de Murillo, j'ai bien aimé sa déclaration sur RMC, je crois. Murillo, il nous dit « Cette signature à l'OM après la naissance de ma fille, c'est le plus beau jour de ma vie. » Voilà, ça m'a plu. Ça m'a plu quand il a dit ça, Murillo. En tout cas, il est heureux d'être ici et j'espère qu'il va continuer à montrer de bonnes choses. Voilà. Bilal Nadir, j'aime bien ce petit joueur, tu vois. Il a fait une bonne entrée contre Lyon, il a une certaine qualité technique, tu vois. Et joueur à surveiller, côté Olympique de Marseille. Bon, il est très très jeune. Le truc, c'est qu'il est en fin de contrat en 2024. Donc, j'espère qu'on va le prolonger à ce petit. Parce qu'il a du ballon, il faudrait s'y prendre maintenant, quoi. Tu vois, pas à la fin de saison, il faudrait anticiper la chose. Voilà. Donc il faut le garder, il faut le prolonger. Voilà. Ensuite, Pape Gueye, pareil, qui a disputé son 5e match avec l'OM face à Lyon. Pape Gueye, c'est la même chose, les gars. Il a en fin de contrat en 2024. Il a la cote en première ligue, etc. Si on veut garder Pape Gueye, il faudrait le prolonger maintenant, pour pas qu'il parte libre. Ça, c'est très important. Voilà. On a quelques rumeurs mercato aussi. L'OM piste, c'est que des rumeurs les gars, attention, il n'y a rien de concret pour l'instant. L'OM piste Sékou Mara, l'attaquant français de 21 ans de Southampton. Concurrence avec le LOSC. L'OM pourrait se le faire prêter au mercato d'hiver. Bon, j'ai pas tellement d'avis dessus, ça m'emballe pas, personnellement. Voilà. C'est pas un mauvais joueur, hein. C'est pas un mauvais joueur, mais non, ça, pour l'instant, ça m'emballe pas. Voilà. Ensuite, alors ça, pareil, il va falloir m'expliquer. L'OM serait allé au renseignement de Samuel Ealing Jr. C'est un joueur anglais de la Juve, il a 18 ans. Lui, ça fait quelque temps que son nom ressort. Encore la Juventus, toujours avec la Juventus. On connaît. Bref, la Juve demande 20 millions d'euros. Il faut arrêter les délires. 20 millions d'euros, un joueur de 18 ans, inconnu au bataillon. Donc peut-être c'est un bon joueur, peut-être c'est un bon jeune, je sais pas. Mais mettre 20 millions d'euros sur ça, franchement, faut pas déconner, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a cette folle rumeur Raphaël Varane qui tourne en ce moment un petit peu. Alors bon, moi je n'y crois pas du tout. Bon, Varane, j'ai pas besoin de te le présenter, défenseur français de Manchester United. 31 ans, il est pas si vieux que ça, il a encore le haut niveau, je pense. Il joue plus à Manchester. Là, en ce moment, il joue plus du tout, tu vois. Sa valeur transfert market, elle est de 35 millions d'euros. Donc, ça reste quand même un gros prix, tu vois, au niveau du transfert. Et gros salaire. Un énorme salaire de première ligue. Donc, bon, moi, j'y crois pas, cette rumeur Varane. Après, si on peut le faire, bien sûr que je valide à 100%. Varane pour la Ligue 1, il y en a largement assez dans la défense à 3, là, tu te mets un Varane derrière, bien sûr que je valide les gars, mais bon, je n'y crois pas pour l'instant. Ensuite, arrêtez s'il vous plaît avec votre rumeur Florian Thauvin, les gars, s'il vous plaît, arrêtez ce délire avec Florian Thauvin là. Je vois de partout, Thauvin veut revenir, il veut revenir, et Thauvin cite, non, arrêtez. On arrête les délires. Thauvin, oui, il a été bon à l'OM, il a fait de bons matchs, il a mis d'excellents buts, il a fait des passes décisives, il a mouillé le maillot, c'est vrai. Après, moi, je retiens aussi ses déclarations, etc. Donc voilà, moi, j'ai rien contre Florian Thauvin, voilà, peut-être qu'il s'est trompé, il s'est excusé, tout ce que tu veux. Mais non, arrêtez avec la rumeur Florian Thauvin, ça va les gars. On a besoin d'un attaquant, on prend Brandao. On a besoin d'un défenseur, on rappelle Diawara. On a besoin d'un gardien, on rappelle Porato. Ah, mais les gars, arrêtez avec les retours, ça, s'il vous plaît. Les retours, mais de bons retours, quoi. Pas Thauvin, il a 31 ans, je crois, il joue à l'Udinese. Il fait plus rien, il faut arrêter.
C'est pas pour toi, Thauvin. Bon, j'oublie pas tes déclarations, comme je t'ai dit. Les déclarations que tu as fait, ça me reste quand même toujours là. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai passé l'éponge, comme on dit. Mais arrêtez avec la rumeur Florian Thauvin, quoi. S'il vous plaît, les gars. Soyez sérieux. 2 minutes. Merci. Ah, non, arrêtez. Ah, ça m'a perturbé. Oh. Là, non, laisse tomber. C'est quoi? On retourne dans quel projet, là? Arrêtez. Oh, faut grandir, les gars. Faut qu'on grandisse. Oh. Ensuite, Sampaoli. Sampaoli, proche de Lyon. Sampaoli proche de Lyon, c'est très très chaud. Ce n'est pas officiel à l'heure où je fais la vidéo, c'est pas encore officiel. Alors je vois beaucoup de gens qui, ouais, Sampaoli va à Lyon, c'est un traître. Les gars, vous savez pourquoi Sampaoli pourrait signer à Lyon? Vous savez pourquoi? Lyon, ils ont recruté David Friot, Mathieu Louis-Jean, 2 anciens de la cellule de recrutement de l'OM. Voilà pourquoi Sampaoli va à Lyon. Voilà pourquoi Khaled Tatsar est parti à Lyon. Voilà, Lyon, ils ont pris des anciens de l'OM dans la cellule de recrutement. Donc, ils font venir leur connaissance à eux comme Sampaoli. C'est tout simplement ça. Voilà. Alors, Sampaoli, quand même, tu es un grand mytho parce que si tu signes à Lyon, tu nous disais à nous quand tu es parti, ouais, manque d'ambition, manque de ci, manque de là, tu es parti. Tu es parti au Brésil là-bas, tu t'es fait virer. Tu es parti à Séville, même pas 6 mois, tu t'es fait virer. Tu quittes l'OM, soi-disant, parce qu'on manque d'ambition, et tu vas à Lyon. Donc voilà, tu es un mytho si tu fais ça. Excuse-moi, mais tu es un gros mytho. Eh, les gars, faut être honnête, faut dire la vérité. Bah voilà, pour le coup de Sampaoli, s'il signe à Lyon, c'est pour ça. Parce qu'ils ont recruté les anciens de l'OM, ils font venir Sampaoli à Lyon. Les gars, c'est tout simple à comprendre. Voilà. Bon, on va passer sur l'avant-match. Lorient Olympique de Marseille. Donc c'est dimanche 20h45 sur Prime Video. Voilà. Je vous mets l'historique entre Lorient et Marseille, que ce soit domicile ou extérieur, les 5 dernières confrontations. C'est vraiment l'avantage de l'Olympique de Marseille. Ça c'est clair et net. 4 victoires, 1 nul en 5 confrontations. Voilà. Donc c'est pas dimanche qu'on va perdre et qu'on va faire le nul. Il faut gagner à Lorient. Voilà. Il faut se relancer, confirmer notre bonne série. En espérant prendre ces 3 points. Voilà. Les absents côté Lorientais, il y a beaucoup d'absents, hein, quand même côté Lorientais. Alors on a Bakayoko qui est incertain, Chimwe Bakayoko. On a Tozin, je crois que c'est un attaquant. On a Boesgar, le milieu de terrain. Après on a Kari, je crois que c'est encore un attaquant. Mvuka. Bref, ceux-là je les connais pas trop bien, je vais pas vous mentir. Mais voilà, ça fait quand même un paquet. Et encore un autre défenseur aussi, je me rappelle plus son nom. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'absents côté Lorientais. Et à nous d'en profiter. Nous aussi, on a des absents. Les gars, je vous le mets juste ici. Bon, Roinger, vous le savez, blessé. J'espère qu'il va revenir rapidement. Correa, absent. Kondogbia, à ce qu'on nous dit, absent. Et Iliman Ndiaye, 3 matchs de suspension. Il a pris Iliman Ndiaye. 3 matchs de suspension. Voilà. Tu as Donnarumma qui a fait, c'est pas pour critiquer, hein, mais il faut dire la vérité. Tu as Donnarumma, il a fait un high kick à je sais pas qui, il te prend 2 matchs. Toi, Ndiaye, 3 matchs. Il faudra m'expliquer. Bon. Après, je sais pas, j'ai vu un truc passer comme quoi Ndiaye serait présent à Lorient. Je sais pas, je comprends pas. Non, pour moi, on me dit qu'il est suspendu 3 matchs. Donc, il peut pas être présent à Lorient. Enfin, je sais pas, on verra bien. J'ai encore le doute pour Iliman Ndiaye. En tout cas, c'est scandaleux, la Ligue, là. 3 matchs à Ndiaye, c'est n'importe quoi. Voilà. Ah, sérieux. Donc, au vu de tous les absents, etc., j'ai essayé de faire ma compo. On a Gattuso qui a confirmé qu'il allait faire le 3-5-2 à Lorient. Voilà, il a confirmé de lui-même. Et je t'encourage, et je pense que tous les supporters de l'OM t'encouragent Gattuso à continuer dans ce système. C'est un système que j'adore, vous le savez, le 3-5-2, le 3-4-3. Moi, j'adore les défenses à 3 avec les pistons hauts. Regardez mes vidéos il y a pas longtemps, je vous le disais, les gars, il faut changer de système, il faut passer dans la défense à 3 avec les pistons. C'est ce qu'il a fait Gattuso contre Lyon. Alors c'est que Lyon, c'est très faible, mais on a vu un beau match. Voilà. Et surtout de meilleures solutions. Voilà, donc moi je continue sur ça. Alors ma composition probable, je mettrai Paul Lopez dans les buts, une défense à 3, Mbemba, Gigot, Balerdi. On a Meite qui peut jouer aussi, hein. Vous savez, comme ils viennent de Lorient, etc. Des fois, dans les transferts, admettons, si tu viens de Lorient, ben, tu peux pas jouer contre nous le jour de match. Non, Lorient, ils ont dit, Meite, il peut jouer contre nous. Voilà. Bon, moi, je mets Mbemba, Gigot, Balerdi. Mais je ferai rentrer Meite. On a envie de le voir quand même un petit peu. Tu vois, genre 20-25 minutes au moins. Voir, juste avoir ce qu'il vaut. Tu vois. Je fais milieu à 2.
Unai Verretou, les gars, on n'a pas le choix. Rongier n'est pas là. Kondogbia n'est pas là. Pape Gueye, il revient, ça fait longtemps qu'il n'a pas enchaîné. Je pense que c'est un risque de le mettre titulaire d'entrée, donc je le ferai rentrer en cours de jeu. Murillo, piston droit. Alors pourquoi je mets Murillo à la place de Klose? Klose, il est rentré contre Lyon. Je sais pas s'il a 90 minutes dans les jambes, donc je préfère mettre Murillo titulaire et rentrer Klose en deuxième mi-temps. Voilà ce que je ferai. Et Murillo, en plus, il est performant. Mais j'enterre pas Klose, attention. Je te dis que je le fais rentrer, je sais pas s'il est à 100% physiquement. C'est pour ça que je préfère laisser Murillo. Lodji, piston gauche. Voilà, logique. Vraiment recruter une doublure à Lodji au mercato d'hiver. Très important, ça. Harry Tangis. Voilà, je pense que c'est la meilleure formule pour accompagner Aubameyang et Vitinha. Le beau duo, là, qu'ils ont confirmé contre Lyon. On verra contre Lorient les deux si ça va le faire. Mais en tout cas, Aubameyang, Vitinha dans un système comme ça peut marcher. Dans un 4-3-3, ça ne marchera pas. Voilà. Mais dans un système comme ça, 2 points, tu as un Aubameyang qui peut un petit peu s'écarter, Vitinha, revenir dans l'axe, ça permute entre les deux. Oui, comme ça, bien sûr, que je valide la paire Aubameyang-Vitinha. Voilà pour ma composition d'équipe. Je vous mets aussi le classement. Donc le PSG toujours leader, Nice deuxième, troisième Monaco, quatrième Lille. Alors nous, en ce moment, on est huitième. On a 20 points. Ok, on a 20 points. Si tu arrives à gagner à Lorient, en regardant un peu les autres équipes ce qu'ils vont faire, Monaco, Lille, etc., tu peux avoir 23 points. C'est-à-dire que tu peux revenir à 3 points de la quatrième place. La quatrième place, tu passes les barrages de la Ligue des Champions. Bon, comme je te dis tout le temps cette phrase, j'aime trop dire cette phrase, mais tu sais que l'OM et les barrages, c'est pas une histoire d'amour. Donc moi, j'évite les barrages. L'objectif, c'est cette troisième place. Mais voilà, pour l'instant, on a trop pris de retard. Je peux pas encore parler encore de podium actuellement. Voilà, je peux pas. Mais en tout cas, si tu prends ces 3 points à Lorient, il y a espoir encore. Il y a un petit espoir d'accrocher cette troisième place. Voilà. Après, si à la fin de saison, ben, je t'ai dit, tu finis quatrième et tu es qualifié pour les barrages, bon, je serai déçu, mais ça sera le strict minimum. Mais non, l'objectif, c'est le podium. C'est le début de saison, l'objectif, c'est le podium. Donc voilà, à nous d'enchaîner, Voilà. Lorient, ils sont 16e, 12 points. Donc rappelez-vous, on était qu'à 3 points de Lorient il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ça va, tu leur as mis 8 points d'avance, donc je respire un peu mieux. Hein. Donc Lorient, cette saison, 16e, 12 points. Donc premier barragiste, 14 matchs, 2 victoires en 14 matchs, 6 nuls, 6 défaites. Voilà, donc c'est pas contre nous que ça va, qu'ils vont enchaîner une troisième victoire, quoi, qu'ils vont faire leur troisième victoire de leur saison. Donc à nous d'aller à Lorient et de s'imposer, ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile, je vous le dis. Lorient, ils ont rien à perdre. Ils reçoivent l'OM, ils savent qu'ils sont inférieurs à nous, ils veulent se donner à fond, ils vont nous rentrer dedans. Je vous le dis. Donc à nous d'être prêts, défensivement comme on a fait contre Lyon, avec ce bloc bien bas quand tu perds le ballon, et surtout ces pistons très hauts quand tu récupères le ballon pour contre-attaquer et marquer des buts. Voilà, et on peut le faire. Il faut pas avoir peur de Lorient, sans manquer de respect. Et je vous le dis, Lorient, ils vont nous regarder dans les yeux. Voilà, ils ont rien à perdre, ils vont jouer à 2000. À nous de prendre ces 3 points. Voilà. Comme disait Abiassouli, tu vois, on vient, on prend les 3 points, on s'en va. Tu vois, voilà, c'est l'objectif. On va à Lorient, on joue tranquille, on prend nos 3 points, on s'en va. Pas de mauvaise surprise, il faut enchaîner. Voilà. Je te mets le calendrier. Pourquoi je te parle qu'il faut enchaîner? Parce que le 20 décembre, c'est fini. La première moitié de saison, elle est terminée. Les gars, on n'est plus au début de saison, là. On est déjà quasiment à la première moitié de saison terminée. Donc là, bon, Brighton, on verra. Ça, c'est jeudi. On joue la première place. Il faut accrocher minimum le nul à Brighton pour espérer finir premier de l'Europa League. Mais en championnat, il te reste 3 matchs. Lorient, tu reçois Clermont, tu vas à Montpellier. Si dans ces 3 matchs-là, déjà, tu as 0 défaite, je signe. Mais entre nous, avec ce nouveau système, ce nouvel élan, on va dire, tu dois faire 3 victoires d'affilée. Montpellier, allez, attention, ça risque d'être un peu chaud. Ils ont de beaux joueurs comme Adams, Altamari, etc. Savanier. Il y a de beaux joueurs à Montpellier. Celui-là encore, allez, tu fais un nul là-bas, ça va, tu vois. Mais Lorient, Clermont, c'est 6 points. Voilà. Donc si tu prends les 7 points
lors des 3 prochains matchs de Ligue 1, tu finis avec tes 7 points de prix, tu passes à 27 points, tu vois, déjà, on sauve un peu les meubles. Mais c'est pas non plus fameux, hein. Attention les gars, n'oublions pas le début de saison catastrophique, hein. Voilà. Mais bon, on peut sauver les meubles, à nous d'enchaîner. Voilà. Voilà les gars. Bon ben c'est tout pour moi, hein. Comme d'habitude les gars, à vous, Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, il n'y a pas de souci, tant que c'est dans le respect, à vous de commenter, de me donner votre pronostic. Moi mon prono, ben c'est les 3 points avec la manière, j'insiste sur ça. J'aime pas gagner quand il n'y a pas quand je me régale pas, voilà. Moi j'ai envie de regarder l'OM, de me régaler, de prendre du plaisir, comme on a vécu contre Lyon. Ben faites pareil, on va à Lorient, on prend ces 3 points. Moi mon pronostic, c'est les 3 points et avec la manière, voilà, moi c'est réglé. C'est réglé avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi si vous aimez mon contenu. C'est gratuit et ça donne de la force. Donc je remercie tout le monde. Et voilà, je fais vite une pub les gars avant d'arrêter la vidéo pour mon partenariat maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne comme celui-là, époque 97-98. Ericsson, tu t'en souviens. Donc voilà. N'hésitez pas, surtout qu'ils font une promotion jusqu'au 31 décembre, là. Pour 59 € d'achat, un maillot gratuit. Pour 99 € d'achat, vous avez 2 maillots gratuits plus livraison gratuite. Pour 149 € d'achat, 3 maillots gratuits plus livraison gratuite. Et pour 189 € d'achat, vous avez 4 maillots gratuits plus livraison gratuite. Donc voilà, ça vaut énormément le coup. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité, il n'y a pas de souci. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Donc quand vous commandez, mettez bien votre adresse, etc. Ne vous manquez pas dans la commande, bien votre adresse, tous les détails, etc. Voilà. Et pour les maillots gratuits qu'ils vous donnent si vous dépassez les sommes là, les maillots gratuits, c'est uniquement les maillots de la saison 2023-2024 et sans flocage. Voilà, je te prends un exemple. Si tu commandes pour 99 € ou pour 100 € par exemple, tu auras droit à 2 maillots gratuits, ben, tu prends 2 maillots de la saison 2023-2024 et sans flocage. N'importe quel championnat, ce que tu veux. Voilà, c'est simple les gars. Voilà, allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Allez l'OM à la vie à la mort. Rendez-vous lundi matin pour le débrief. Lorient Olympique de Marseille. En espérant la victoire, prendre ces 3 points et continuer notre belle série actuelle. Voilà, allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Marseillais, Marseillaises. Ciao, ciao tout le monde. Allez l'OM les gars. À la vie à la mort, comme d'habitude. On s'est manqué un début de saison, mais si on enchaîne, on peut avoir un petit espoir de remonter au classement. À vous d'enchaîner les joueurs, je compte sur vous.